Et la saison continue donc pour l'Olympique de Marseille. Donc, 3 matchs à disputer. Contre Lorient à domicile, puis après 2 matchs à l'extérieur. À Reims et puis au Havre. Est-ce une saison ce soir? Là, on peut le dire, on peut commencer à faire le bilan, avoir des phrases, on va dire, un peu définitives. Est-ce officiellement un fiasco ce soir? On en parle comme ça, sans habillage et tout ça. Parce que là, officiellement, c'est un fiasco. Ils sont 9e. Ah non, vous dites non. Non, ça c'est non, hein, Chani. Non, mais moi je veux pas vous. C'est bien ça. Oui, non, effectivement. Donc, est-ce une saison qui est officiellement un fiasco? Le mot est quand même dur parce que ils sont quand même demi-finalistes d'une Coupe d'Europe. Après, globalement, effectivement, en championnat, ils ne sont pas du tout là où on les attendait. Pour moi, l'OM doit être sur le podium tous les ans. Donc, on ne peut pas se satisfaire de cette 9e place, même s'ils ont un match en retard. Mais ça sauve un petit peu le bilan d'avoir fait un bon parcours en Coupe d'Europe. Donc c'est le terme fiasco qui me paraît un peu sévère. 250 millions d'euros de budget, je revois toujours le célébrissime numéro de l'équipe sur les salaires. Ah oui. À chaque fois, je suis toujours halluciné. Sur le budget. Sur le budget, sur la façon dont sont rémunérés les joueurs. Je ne veux pas dire qu'ils sont trop payés, mais par rapport à la qualité, ce soir face à l'Atalanta Bergame, l'OM a quand même un budget de 250 millions d'euros. Ça pèse quand même. Mais si on s'arrête au budget, Brest n'est pas là. Évidemment que ce n'est pas que ça. Et heureusement que ce n'est pas que ça, que le budget ne fait pas tout. Ah non, mais d'accord, je veux bien, mais j'en ai pas pour mon argent. Moi, je trouve que c'est une saison ratée, ça c'est sûr. Fiasco, quoi trop dur. Qu'il arrive, fiasco, j'attends de savoir s'ils sont européens ou pas. Ah, la Ligue Europa Conférence, non, hop, ils ont les pieds au sec. Ça limite le fiasco, quoi. Ça reste une saison ratée, parce qu'en plus, c'est d'autant plus raté qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier une chose, c'est que a priori, il n'y a que la 7e place qui peut ils n'arriveront pas à la 6e place, les Marseillais. Donc pour être 7e, il faut qu'ils supportent Paris Saint-Germain en plus de la Coupe de France. Donc pour que les Marseillais en et ça, c'est pas là, on est quand même, on flirte avec le fiasco. On flirte, mais on y est déjà. Mais bon, disons que les Parisiens peuvent leur éviter le fiasco. Damien, vous étiez parti, c'est pas un fiasco machin, vous commencez à développer, et finalement vous dites l'argument c'est plutôt un fiasco, on est bien d'accord. On n'est pas loin. Un mot, parce qu'on évoquait la Coupe d'Europe. Bon, il ne faut pas oublier quand même qu'ils étaient en Ligue des Champions au départ, les Marseillais. Et que le fiasco, il arrive très vite. Contre le Panathinaïkos, puisqu'on évoquait les clubs grecs qui sont rarement performants en Coupe d'Europe, puisque justement, avant l'Olympiakos ce soir, il n'y avait que le Pana qui avait fait une finale européenne. Le Pana, il sort Marseille. Ensuite, l'homme qui a fui, le fameux Marcelino qui s'en va. La saison commençait très mal. Donc le fiasco, il est déjà là. Et donc que derrière, il y ait ce beau parcours européen qui est incontestable en Ligue Europa, il fait suite quand même déjà à une énorme désillusion européenne pour commencer la saison. Et je me rappelle aussi du mois d'août, on regardait le mercato marseillais, on disait, honnêtement, il a quand même un peu de gueule, quoi, entre Aubameyang, entre... moi, j'ai jamais dit ça, je me souviens très bien. Moi non plus, je connaissais pas la moitié. Il est malin. Et je le dis d'autant plus facilement que Pablo est présent, ça c'est un fiasco. Pour le coup, le mercato de l'OM est un fiasco. Moi je comprends pas. J'ai entendu des bruits différents, et surtout, pour finir là-dessus, c'est qu'on a quand même une équipe de Marseille qui est construite par Longoria pour jouer la Ligue des Champions, justement, et pour se qualifier. Avec pour jouer le podium. Marcelino. Oui, avec Marcelino. Enfin, Longoria a construit pour jouer la Ligue des Champions, mais ils la font pas la Ligue des Champions. Donc, dès le mois d'août, on sent que c'est... Mais au moins, pour accrocher le podium et essayer de la rejouer la saison prochaine. Et là, on en est aussi très loin, puisqu'on sait qu'ils la joueront. Mais là, c'était même carrément de rallier la Ligue des Champions. C'est une équipe qui était... Voilà. Mais ils avaient évidemment changé de fond en comble à la maison de l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, une question à Jean-Louis Gasset sur Gasperini, sur cette permanence au club, sur cette longévité du coach. Ce qui était une question un peu en creux sur l'Olympique de Marseille, finalement. C'est un changement incessant. Un message aussi, effectivement, avant de partir, puisque maintenant il arrive bientôt au bout de l'intérim, comme on l'a nommé. Il y a quand même une réflexion globale de fond à mener sur ce qu'est l'Olympique de Marseille, sur la structure de ce club, sur sa trajectoire depuis maintenant 3 ans, la prise de fonction de Pablo Longoria, qui était plus qu'en difficulté quasiment sur le départ. Enfin, lui-même l'avait annoncé dans une espèce de bluff dans cette début de saison totalement ahurissant avec cette soirée du 18 ou 19 septembre, je ne sais plus, où ça a failli tout exploser en vol. Ça se termine avec 4 entraîneurs dans la saison.
Et on ne sait pas comment se dessine la suite. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une espèce de On croit flou Philippe. artistique. Alors on avait dit à un On croit moment donné, deviner. ça va changer, il veut partir, il ne peut pas parce qu'il y a une histoire contractuelle. Il y avait l'arrivée de Tessier qui semblait, puis finalement Tessier va s'en aller. Où on va en fait à l'OM? Où on va? Donc en fait, il y a cette Coupe d'Europe qui a redonné un petit peu d'espoir, mais quelque part c'était l'arbre qui cache la forêt. Là, l'arbre il est tombé et on va se retrouver devant ce nouveau bilan. Donc les Marseillais ne savent pas où ils vont avec ce club, avec cette direction. Ils sont 9e. Et on ne se retrouve pas devant la forêt, on se retrouve devant le désert. Devant le désert plutôt. Oui. Voilà. La forêt, c'est trop riche. Un 9e actuellement, l'Olympique de Marseille, qui vise éventuellement une 7e place, tout en comptant, Damien, le poignardeur, nous le rappelait, une victoire du Paris Saint-Germain contre Lyon pour que la 7e place soit européenne pour cette prestigieuse C4, la Ligue Europa Conférence. Doucement parce qu'on n'a toujours pas gagné. Jean-Louis Gasset, il y a quelques minutes en conférence de presse, déclarait l'union sacrée. 3 matchs contre Lorient, Reims, au Havre. Il déclare l'union sacrée pour évidemment rallier cette 7e place. Écoutons-le. Et au niveau du championnat, l'OM se doit de terminer européen l'année prochaine. Donc il reste 3 matchs. Il faut vite se remettre au travail, remettre les têtes à l'endroit, savoir qu'à l'extérieur c'est suffisant, qu'on n'arrive pas à se mettre à la hauteur de l'événement. Et c'est ce qui est dommageable pour une demi-finale de Coupe d'Europe. Voilà, mais il faut faire l'union sacrée, tout le monde, pour que Marseille finisse européen. Et ce sera la mission qui se terminera pour Jean-Louis Gasset. Plus que 3 matchs, Lorient, Reims et Le Havre. Et la succession de Jean-Louis est déjà lancée. Il y a un candidat qui s'est déclaré ce soir dans l'équipe, Greg. Oui, effectivement, c'est un homme qu'on a commencé un peu à entendre parler puisqu'il a quitté tout simplement son club. C'est Habib Beye hier, il a officialisé cela. Il est conquistant le Red Star après la validation de la montée en Ligue 1. Demain, dans votre journal L'Équipe, un entretien exclusif à retrouver avec Habib Beye. Un petit extrait où il évoque notamment ses ambitions. Regardez ce qu'il déclare. J'ai une ambition qui est très élevée. Aujourd'hui, je l'assume. Je suis prêt à aller en Ligue 1 et je l'ai démontré dans mon travail. Si l'OM m'appelle, j'y vais en courant. Je n'ai aucun problème à le dire. Tout l'entretien avec Habib Beye à retrouver demain dans le journal L'Équipe. Habib Beye, coach de l'OM pour la saison prochaine. Ça vous plaît ou pas? On vous laisse un peu de réflexion, chers téléspectateurs. Vous pouvez aller sur soit le site L'Équipe, soit X, l'Équipe Foot, sur Habib Beye. On en parle dans quelques minutes avec les copains de l'Équipe.